Merci. On va se détendre un peu. Vous nous excuserez si on peut sembler un peu perdu, là, c'est notre première, hein? On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Comme Julie l'a dit tantôt, on a retiré le point 9G qui était la suite de la consultation publique. J'aurais besoin d'un proposeur. L'adoption de l'ordre du jour. Je propose Julie. Julie, c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre. Les membres en ont pris connaissance. Est-ce que j'aurais un proposeur? Christine, district 4. C'est bon pour tout le monde? Oui. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la première assemblée de ce nouveau conseil. Je vais débuter par laisser les conseillers se présenter. Daniel Lheureux, district 1. Catherine Simard, district 2. Julie Nadon, district 3. Christine Bush, district 4. Bernard Côté, district 6. Nicole Tétrault, district 5. Nicole était à Cuba sous la pluie. Elle a motivé son absence. Son billet était acheté. Dommage pour elle de manquer cette première et palpitante réunion de conseil. Tout d'abord, vous remarquerez qu'il va y avoir un petit peu de changement. Donc, on a avancé l'assistance. Malgré ça, il y a le monde s'assoit en arrière. On a la présence du directeur général à nos côtés. Bonsoir. Ben oui, j'ai M. Brassard, Réal. C'est comme si c'était un meuble. Hein? Il va y avoir des déroulements au niveau des séances du Conseil à partir de janvier. La période de recueillement sera éliminée. On va avoir 2 périodes de questions. Une période de questions au début de la séance pour les questions relatives à l'ordre du jour et une dernière période de questions à la fin. Ça sera une question d'intérêt général. Aussi, les journées de l'Assemblée du Conseil seront modifiées. Les séances du Conseil seront faites le jeudi, 18h30. Elles seront diffusées en direct sur la page Facebook, sur Facebook, et elles seront quand même accessibles en rediffusion sur notre site Web. Puis en terminant, je félicite Mme Patricia Riopel qui a organisé notre Salon des artisans à la fin de semaine passée. On avait des super beaux exposants. Passons au point 5, paiement divers et finances. L'acceptation des comptes payables. On a les comptes payables pour le mois de septembre et le mois de octobre. En septembre, pour les dépenses incluant le fonds d'administration générale et le fonds des dépenses en immobilisation, on a un montant de 2 235 737 $. La liste des comptes à payer, encore là pour le fonds d'administration générale et le fonds d'immobilisation, on a un montant de 427 386 $. Pour le mois d'octobre, pour les fonds d'administration générale et le fonds de dépenses en immobilisation, un montant de 2 251 479 $. Et pour les comptes payables, pour le mois de octobre, pour le dépenses en administration générale et le fonds d'immobilisation, on a un montant de 1 193 889 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. M. Bernard, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Administration et finances. Le dépôt, M. Réal Brassard a déposé la sermentation des élus à la greffe. Le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2006, comme je vous ai dit, le calendrier sera disponible à partir pour les prochaines séances. Les séances vont se tenir le jeudi à compter du 22 janvier. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Catherine Simard. Catherine, c'est bon pour tout le monde? Oui. C'est bon.
Nomination des représentants autorisés pour la signature bancaire. La résolution fait part que je suis désigné pour la signature des chèques au niveau des élus et bientôt se renommer le maire suppléant, et toujours accompagné d'une signature du directeur général, greffier trésorier ou de la directrice des finances. Et cette résolution-là abroge toutes les résolutions précédentes concernant les signatures à la Caisse populaire des Jardins de Saint-Agathe-des-Monts. J'ai-tu besoin d'un proposeur là-dessus? Bernard Côté. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Moi, j'ai le micro haut. Faut que je me grimpe de même. Ça. Bon, est-ce que je suis dans l'ordre, monsieur le directeur? Tout à fait. On est rendu à 6D, monsieur. 6B. 6B. D, excusez-moi, 6D. Avis de motion du projet de règlement numéro 946 abrogeant le règlement du numéro 942 décrétant un dépôt annuel des surplus non affectés du budget dans un compte bancaire dédié. Monsieur Côté. Avis de motion est donné par Bernard Côté qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le projet de règlement numéro 946 abrogeant le règlement numéro 942 décrétant un dépôt annuel des surplus non affectés du budget dans un compte bancaire dédié sera adopté. Proposeur. Bernard Côté. Ah, excuse-moi. Ah non, faut que tu y ailles, Bernard. Ah oui, c'est vrai. Oui, faut que tu lis ça, là. Excusez-moi, manque de pratique. Alors, projet de règlement numéro 946 abrogeant le règlement numéro 942 relatif à un compte bancaire dédié surplus. Attendu que le règlement numéro 942 prévoit, lors de l'élaboration du dépôt de son budget annuel, un surplus non affecté en prévision d'éventuels besoins ou imprévus. Attendu que le conseil municipal juge opportun d'isoler ses fonds dans un compte bancaire distinct afin d'en assurer une gestion rigoureuse, transparente et conforme aux objectifs budgétaires. Attendu que les surplus cumulés comptables peuvent ne pas être identiques aux sommes disponibles en trésorerie. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 14 novembre 2025. En conséquence, il est proposé que le projet de règlement numéro 946 soit abrogé, que le comité des finances, en collaboration avec la direction générale, identifie les sommes pouvant être placées à court, moyen et long terme, et que le compte bancaire ouvert en vertu du règlement numéro 942 soit utilisé pour le dépôt des sommes identifiées par le comité des finances. Proposeur. Bernard Côté. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Avis de motion pour le projet de règlement numéro 947 modifiant le règlement 905 concernant la régie interne des séances du Conseil. Madame Catherine. Oui. Avis de motion est donné par Catherine Simard qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le projet de règlement 947 modifiant le règlement 905 concernant la régie interne des séances du Conseil municipal sera adopté. Attendu que l'article 491 du Code municipal du Québec permet au Conseil municipal d'adopter un règlement pour régler la conduite des débats du Conseil et le maintien du bon ordre durant ces séances. Attendu que le règlement 905 relatif à la régie interne de séances du Conseil en vigueur. Attendu que le Conseil municipal souhaite modifier l'ordre du jour relatif aux séances du Conseil municipal. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil du 14 novembre 2025. En conséquence, que le projet de règlement 947 concernant la régie interne des séances du Conseil municipal soit adopté, que l'article soit statué et décrété que l'article 16 soit modifié comme suit. Modèle d'ordre du jour. Article 16. Les points à l'ordre du jour sont appelés suivant l'ordre dans lequel ils sont inscrits ou modifiés. Les affaires ordinaires du Conseil sont prises dans l'ordre suivant. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal et de la dernière séance est suivie. 3. Rapport du maire. 4. Période de questions relatives à l'ordre du jour. 5. Paiement divers et financement. 6. Administration et finances. 7. Communication. 8. Travaux publics. 9. Environnement. 10. Urbanisme. 11. Parcs et sentiers. 12. Loisirs, culture, développement communautaire et événements spéciaux.
11, associations et groupes sociaux. 13, associations et groupes sociaux. 14, sécurité publique. 15, développement économique et touristique. 16, information du conseil municipal. 17, autres sujets. 18, période de questions. 19, levée de la séance. Proposeur, Catherine Simard. c'est bon pour tout le monde? Oui. Nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'une élection municipale a eu lieu le 2 novembre 2025. Attendu que Mme Julie Nadon a été élue conseillère municipale. Attendu que Mme Julie Nadon siégera comme élue municipale au comité de consultatif d'urbanisme. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme est régi par le règlement numéro 915. Que Mme Julie Nadon siège comme conseillère. Il est proposé par, Daniel Lheureux. c'est bon pour tout le monde? Oui. Que Mme Julie Nadon siège comme élue, notamment comme présidente du comité consultatif en urbanisme. Création d'un poste de commis comptable, commis administratif au service de finances. Attendu que le service des finances recherche à pérenniser les services offerts à la taxation. Attendu qu'une relève est nécessaire pour les autres activités au service des finances, notamment pour la préparation de la paye, de la compilation des comptes fournisseurs et du budget. Attendu que pour maintenir une équipe fonctionnelle et pérenne pour un service aux citoyens, la création du 10 postes est nécessaire, que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la création d'un poste de commis administratif au service des finances, proposé par Bernard Côté. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Création d'un poste de technicien aux opérations des usines. Attendu que le service des travaux publics cherche... Excuse-moi, Daniel, c'était à toi de dire ça? Non. Pas du tout. Mon doux. Excusez-nous, hein, on a essayé de se pratiquer, mais... Ça en a manqué un peu. Attendu que le service des travaux publics cherche à pérenniser les opérations aux usines, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard désire réduire sa dépendance aux fournisseurs externes, attendu que l'embauche d'un technicien aux opérations des usines permettra à la municipalité d'offrir un service spécialisé à d'autres municipalités, le cas échéant, que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la création d'un poste de technicien aux opérations des usines au service des travaux publics. Un proposeur? Daniel Lheureux. C'est bon pour tout le monde? Oui. Fin de l'approbation d'un journalier. Attendu que M. Stéphane Chartrand a été embauché au poste de journalier le 26 mai 2025, suivant le procès-verbal de la séance du 23 mai 2025. Attendu que M. Chartrand complétera sa période de probation en novembre 2025. Que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme la réussite de la période de probation de M. Stéphane Chartrand au poste de journalier et que sa permanence devienne effective à compter de ses 1040 heures de travail complétées, et ce, selon la convention collective d'École Bleue en vigueur, que la municipalité et que tous les avantages sociaux lui soient accordés à la fin de la période de probation. Il est proposé par Daniel Lheureux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Félicite M. Stéphane de joindre notre équipe. Dépôt du rapport d'effectifs au directeur général. M. Julien Frappier, Karine Giroux, Ève Auclair, Annie Richard, Sylvain Gagnon, Émilie Lepage et Jérémy Saillant ont terminé leur travail saisonnier. Pardon? Ont été embauchés. Ou ont été embauchés. Ah, ben oui. Bien oui. Travaux publics. Octroi d'un contrat pour l'achat d'un camion 6 roues. Là, c'est à toi, mon Daniel. Entendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard souhaite acquérir un camion 6 roues avec équipement hivernaux, entendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public sur le site SEAO pour l'achat d'un camion 6 roues avec équipement hivernaux, entendu que le conseil municipal désire affecter le montant supplémentaire de 81 000 $ pour l'acquisition du camion 6 roues à même le surplus non affecté de l'année 2025.
Entendu que la municipalité a adopté le règlement d'emprunt numéro 941 décrétant un emprunt de 400 000 $ pour l'acquisition d'un camion 6 roues et que le prix de celui-ci est passé de 400 000 $ à 481 000 $. Entendu que les offres de 2 autres soumissionnaires n'ont pas été retenues, l'offre de A.B. Schmidt étant non conforme et celle de Globocam est la plus élevée. Entendu qu'il y a eu 3 soumissionnaires, dont le fournisseur Globocam pour le montant avant taxe de 459 842 $, avec un net de taxes de 505 769 $. Il était conforme. E.B. Schmidt, avant taxe, 358 740 $, de net de taxes de 394 569 $. Il était non conforme. Le Peterbilt à 436 956 $ avant taxe et le net de taxes de 480 596 $. Que le conseil octroie l'achat. Que le conseil municipal octroie l'achat du camion 6 roues avec équipements hivernaux au montant de 436 956 $ plus les taxes applicables auprès du fournisseur Peterbilt conformément à l'appel d'offres numéro TP 2025-032. L'autre page. Que le directeur des travaux publics ou le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à l'acquisition du véhicule et que le conseil municipal autorise la directrice des finances à effectuer le transfert de 81 000 $ du surplus accumulé non affecté de 2025 du poste budgétaire 55 991 10 001. Proposant. Daniel Lheureux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. C'est bon? Oui. Environnement. Avis de motion du projet de règlement 948 abrogeant le règlement 938 concernant l'encadrement des traitements le traitement administratif des installations sanitaires des résidences isolées. Madame Christine. Là, c'est le projet de règlement numéro 948, abrogeant le règlement 938 concernant l'encadrement et le traitement administratif des systèmes de traitement d'eau usée. Attendu que, conformément à un règlement numéro Q-2 R.22, il incombe aux municipalités de s'assurer que les propriétaires de résidences isolées situées sur leur territoire respectent les exigences relatives à l'installation et à l'entretien des systèmes septiques. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe souhaite que cette gestion soit effectuée sur une plateforme. Attendu qu'après 1 an d'opération, la plateforme NIRI municipale ne réponde aux attentes de la municipalité. Attendu que le contrat pour la plateforme NIRI municipale a été octroyé le 24 janvier 2025 sur une résolution numéro 2025-01-010 pour une période de 3 ans, renouvelable annuellement pour les années 2025, 2026 et 2027. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe utilise la plateforme PG Accès Territoire présentement. Attendu que la plateforme PG Accès Territoire ne génère aucun coût supplémentaire. Et entendu que le contrat pour la plateforme NIRI municipale de l'entreprise Eau-Claire Environnement ne sera pas renouvelé. En conséquence, que le règlement numéro 338 soit abrogé. Proposeur. Christine Bush. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Non-renouvellement du contrat avec Eau-Claire Environnement pour l'outil de gestion des installations septiques. Attendu que, conformément au règlement numéro Q-2 R.22, il incombe aux municipalités de s'assurer que les propriétaires de résidences isolées situées sur leur territoire respectent
les exigences relatives à l'installation et à l'entretien des systèmes septiques. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite que cette gestion soit effectuée sur une plateforme, attendu qu'une opération, la plateforme NERI municipale, ne répond pas aux attentes de la municipalité, attendu que le contrat pour la plateforme NERI municipale a été octroyé le 24 janvier 2025, résolution numéro 2025-01-010, pour une période de 3 ans et est renouvelable annuellement pour les années 2025, 2026 et 2027. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard utilise la plateforme PG Accès Territoire présentement, attendu que la plateforme PG Accès Territoire ne génère aucun coût supplémentaire et que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard ne renouvelle pas le contrat pour la plateforme NERI municipale avec l'entreprise Eau-Claire Environnement et que la municipalité analyse d'autres avenues pour desservir nos citoyens le cas échéant. Proposeur. Christine Bush. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Nomination d'un membre du comité consultatif en environnement. Attendu qu'un siège vacant est à pouvoir au sein du comité consultatif en environnement à la suite de la fin du mandat de M. Jean-Marc Deseaux, attendu que la communauté consultative en environnement est composée de membres du conseil et de 5 à 7 membres citoyens de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, attendu que le règlement numéro 855 régit le comité consultatif en environnement et que le choix d'un membre est nommé par résolution de conseil municipalité de la municipalité. Attendu qu'un appel de candidature a préalablement été publié sur le site Internet de la municipalité, s'adressant aux citoyens de la municipalité ayant un intérêt dans la protection de leur environnement et désirant s'impliquer dans leur communauté. Attendu que la municipalité a reçu 3 candidatures, dont une d'entre elles s'est démarquée pour son expertise professionnelle en environnement. Non. Ben voyons donc. Appelle la police. Appelle la police. Appelle la police. Il faut ajourner, M. le maire. Non. Proposeur pour ajourner, s'il vous plaît. Je Julie? propose J'ai pas fini. ajournement à 19h31. Réel. C'est pas appelé la police. C'est pas appelé la police.